Hello, bonjour tout le monde, minasan konnichiwa. Aujourd'hui, je viens avec le sujet suivant, comment avoir plus d'équilibre dans notre vie, puisqu'en fait l'équilibre apporte l'harmonie. Et en fait ce sujet, il vient d'une discussion que je viens d'avoir avec une cliente que j'accompagne en coaching. Et en discutant, en fait, on réalisait que en fait, elle avait plus d'énergie masculine en elle, et puis en fait, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas forcément réalisé, puisqu'en fait, souvent, on associe l'énergie masculine aux hommes et puis l'énergie féminine aux femmes, alors qu'en fait, les hommes et les femmes, on a tous de l'énergie masculine et féminine en nous. Et de la même manière qu'il y a le yin et le yang, et d'ailleurs le yin c'est l'énergie féminine, le yang c'est l'énergie masculine, de la même manière qu'il y a la lumière parce qu'il y a de l'ombre, euh, qu'il y a l'été parce qu'il y a de l'hiver, enfin voilà, en fait tout est équilibre dans nos vies, dans la nature, autour de nous aussi. Et l'énergie masculine, en fait, pour expliquer ce que c'est, eh bien, c'est l'énergie de l'action. C'est quand on est en mode faire, atteindre notre objectif, notre ambition, etc. Tout ça, c'est l'énergie masculine. Très souvent, on pense que, par exemple, être maman, c'est l'énergie, être dans notre énergie de femme, alors que pas du tout. Quand on est dans l'énergie de maman, on est là pour protéger notre enfant, pour faire, pour s'occuper du foyer, s'occuper de nos enfants, les nourrir, les aider à faire leurs devoirs, les amener à leurs activités. Tout ça, c'est de l'énergie masculine, en fait. Et d'ailleurs, quand on est aussi en mode je materne mon conjoint, tout ça c'est de l'énergie masculine et très souvent bah, ça fait fuir, c'est pour ça que souvent ça fait fuir le conjoint au bout d'un moment quand il se sent trop materné parce que quand on est trop dans l'énergie masculine de je fais, je te dis quoi faire, etc. à notre conjoint ou même nos amis, en fait on fait fuir parce que c'est trop. Parfois c'est trop materné, trop masculin comme énergie. Et en fait on a besoin de cet équilibre. Et très souvent, bah, donc l'énergie féminine, vous l'aurez peut-être deviné, l'énergie féminine c'est l'énergie de je reçois. Je suis là, je reçois. C'est quand on est, par exemple, dans son canapé, à rien faire, je caricature un peu, juste à se relaxer, à se détendre. On est dans notre énergie féminine. Quand on accepte les compliments, quand on accepte de recevoir, on est dans notre énergie féminine. Et souvent, dans un couple notamment, on a besoin de ces deux énergies pour laisser l'autre s'occuper de nous, laisser l'autre, par exemple, pour que dans mon couple, par exemple, quand je laisse mon mari s'occuper de moi, voilà, il aime cuisiner, son langage de l'amour, c'est le service, donc c'est prendre soin de l'autre par les gestes, par des actions. Quand je le laisse prendre soin de moi et que je suis en mode je reçois et je te dis merci et je te montre ma reconnaissance, là l'équilibre il est fait. Alors que si on est tous les deux en mode je fais, je donne et que personne ne reçoit, personne n'est dans cette énergie féminine, à un moment donné, il pourrait y avoir un clash. Tout ça pour dire que en fait l'équilibre, mais là on parle d'énergie féminine et masculine, mais ça peut être dans d'autres domaines, mais cet équilibre-là, en fait, il permet non seulement de se sentir, comment dire, mieux à l'intérieur de soi, d'être plus détendu, relax, parce qu'il faut un équilibre entre le faire et le recevoir. Et parfois, euh, le problème avec l'énergie trop masculine de faire, c'est que quand on voit pas de résultat, quand on est dans cette attente, et justement on parlait de ça avec ma cliente aujourd'hui, c'est que quand on est dans le faire, mais qu'on voit pas de résultat, eh bien, à un moment donné, il y a cette frustration parce qu'on se dit, mince, j'ai fait, mais j'ai rien, je vois rien, je vois pas le résultat, je peux pas cocher la case. Et, et oui, parce qu'en fait, dans l'énergie masculine, on ne laisse pas de place à l'attente.
le lâcher prise. Ok, là c'est flou, mais là je peux rien faire d'autre. Donc j'ai qu'à... En fait, tout ce que je peux faire, c'est d'attendre, mais comment je peux faire pour que cette attente-là ne soit pas source de frustration? Eh ben, très souvent, la réponse, c'est dans le il n'y a rien à faire, c'est ça. On était dans cette conversation aussi avec ma cliente, c'était ouais, mais comment je peux être dans cet équilibre? Mais en fait, la question, elle n'est pas là, c'est pas comment je peux faire, il n'y a pas de faire dans cet équilibre. Quand on veut aller dans l'énergie féminine, c'est dans l'être, c'est comment je peux être, comment je peux être, se lâcher prise, quoi. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand on est très dans le faire, le faire, le faire. Et des choses qui peuvent aider justement à être plus dans cette énergie féminine, c'est de s'autoriser déjà à ne rien faire, des fois à regarder juste une série Netflix si j'ai envie ou à bouquiner, mais sans avoir derrière cette culpabilité de se dire ok, mais là je fais rien donc c'est pas productif quoi. Donc déjà c'est s'autoriser à ne rien faire parfois ou à faire des choses qui me font plaisir. Euh, et puis aussi peut-être faire des activités qui nous invitent à être plus dans notre énergie féminine, comme par exemple la méditation. Alors pour moi, ça marche pas trop. Je suis pas très fan de la méditation, mais pour moi, ça va être la danse incarnée. La danse incarnée, c'est quoi? C'est le mouvement libre, c'est écouter de la musique. C'est une sorte de méditation pour moi, mais avec le mouvement. C'est écouter de la musique et danser librement, fermer les yeux, me laisser porter par les mouvements, sans agenda, sans chorégraphie, parce que les danses chorégraphiées, comme le hip-hop que j'ai fait ou le flamenco, on est plus dans l'énergie masculine, même si on pourrait croire, mais attends, mais la danse, le flamenco, c'est hyper féminin. Ouais, mais ça n'a rien à voir en fait. Dès que c'est quelque chose de chorégraphié, on est dans le mental parce qu'il faut se rappeler d'une chorégraphie ou même le yoga, c'est très dans l'énergie masculine. On pense que le yoga c'est relax, etc. Mais en fait, en vrai, ça dépend des yogas. J'ai pratiqué plusieurs types de yoga, mais beaucoup de postures demandent de forcer, de, ouais, de stretcher son corps, de souffrir un peu quand même. On est un peu souvent, les postures de yoga nous amènent à souffrir et il n'y a rien de bon ou mauvais dans, dans ça, mais c'est juste que c'est une énergie masculine, le yoga, en fait. Alors que peut-être qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent justement nous amener, surtout si on a tendance à être beaucoup dans l'énergie masculine, il y a des pratiques qui peuvent nous amener plus à l'énergie féminine, comme par exemple être au contact de la terre, être marcher dans la nature, observer, contempler le paysage, juste fermer les yeux et sentir les rayons de soleil sur son visage, jardiner sans agenda, sans vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais voilà, il y a certaines activités pratiques qui peuvent nous amener à ça. La spiritualité, c'est aussi une pratique, voilà, où on est plus dans le lâcher prise, voilà. Donc, et des lieux nous amènent à ça aussi. Donc, quels sont les lieux qui, toi, te relaxent? Moi, par exemple, j'aime marcher dans des temples. Ça a une énergie, c'est la spiritualité, mais c'est aussi le calme. J'aime regarder, observer la mer, regarder l'horizon, me dire que tout est possible, en fait. Voilà. Donc en fait, là, j'ai surtout focalisé sur l'énergie masculine et féminine, mais pour moi, tout est question d'équilibre dans notre vie et il n'y a jamais quelque chose qui est noir ou blanc. J'en parle souvent, mais il n'y a rien qui est noir ou blanc. C'est comment finalement amener ce curseur. Si on est trop dans une énergie, bah, ramener un petit peu le curseur. Pas besoin de basculer totalement dans l'autre énergie, parce que c'est pas possible. Ça va durer peut-être 1 ou 2 jours et puis après le naturel revient au galop. Mais c'est comment mettre ce curseur, bouger ce curseur pour être plus dans un équilibre qui permette en fait d'être plus en harmonie en soi, donc moins de frustration, voilà, moins d'être dans cette lutte, quoi. Et puis aussi être plus en harmonie avec les autres autour de nous parce que autour de nous, on a des personnes qui vont être plus dans une énergie ou dans une autre. Et du coup, ben, nous, si on arrive à être en harmonie déjà en nous-mêmes avec nos différentes énergies, ça permet du coup plus de compréhension avec les autres aussi.
Et ça permet aussi bah, de permettre aux autres de donner ce qu'ils ont envie de donner, quoi. Voilà, donc c'est aussi ça. Donc voilà, j'espère que ce partage vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup. Quand j'ai appris que on était tous faits d'énergie masculine et féminine et que finalement, beaucoup de femmes, on a beaucoup d'énergie masculine en nous et que très souvent, on pense que certaines activités, certains comportements sont plutôt d'énergie féminine, alors que pas du tout. Pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça m'a permis de retrouver un peu cet équilibre-là. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée et à bientôt, matane, sayonara.